Nous allons voir à présent le cycle global du carbone et en particulier la place des écosystèmes dans ce cycle. Sur ce schéma sont représentés les grands réservoirs ainsi que les flux échangés entre ces réservoirs. Les nombres indiqués au niveau des réservoirs désignent le stock de carbone en pentagrammes ou gigatonnes, c'est-à-dire 10 puissance 9 tonnes de carbone. En noir figurent les valeurs estimées pour l'ère pré-industrielle et en rouge les modifications cumulées liées aux activités anthropiques depuis le début de l'ère pré-industrielle. Les flèches noires indiquent les flux naturels de carbone, tandis que les flèches rouges indiquent les flux liés aux activités humaines entre 2000 et 2009. Les 4 grands réservoirs représentés sur ce schéma et qui permettent de stocker du carbone sous différentes formes sont l'atmosphère, la biosphère, l'océan et le sous-sol. L'océan représente le réservoir le plus important en carbone, avec 38 000 gigatonnes de carbone stockées. Ce réservoir a augmenté de 155 gigatonnes, soit 0,5%, en lien avec les activités anthropiques récentes. Les flux échangés entre les différentes couches dans l'océan sont de l'ordre d'une centaine de gigatonnes. Les sédiments marins vont également représenter un stock relativement important d'environ 1750 gigatonnes. Actuellement, l'océan consomme plus de carbone qu'il n'en libère, avec un flux net de consommation 3 fois plus grand que celui de libération. Ces flux ont fortement été perturbés par les activités humaines puisqu'ils ont augmenté d'environ 30%. Concernant le réservoir du sous-sol, les réserves en combustibles fossiles représentent un stock d'environ 1000 à 2000 gigatonnes à l'ère pré-industrielle et ont diminué de 365 gigatonnes, soit environ 30%. Les activités anthropiques actuelles modifient fortement le cycle global du carbone. L'utilisation des combustibles fossiles émet chaque année environ 8 gigatonnes vers l'atmosphère et le changement d'usage des sols environ 1 à 2 gigatonnes. Ces flux anthropiques sont bien plus importants que ceux contrôlés par des processus naturels, comme par exemple le volcanisme ou encore l'altération des roches. On estime qu'environ 1700 gigatonnes de carbone sont actuellement stockées dans le permafrost. Passons maintenant aux écosystèmes. À l'échelle mondiale, les forêts sont des puits nets de carbone. Avec les activités anthropiques, la consommation en carbone par les forêts a augmenté de 1,7 à 4,3 gigatonnes. Le puits brut attribué à la biosphère, c'est-à-dire essentiellement aux forêts, compense environ 20% des émissions anthropiques annuelles de gaz à effet de serre. En effet, les flux consommés par la photosynthèse ont augmenté de 14 gigatonnes et la consommation de carbone liée à la respiration et au feu a augmenté de 11,6 gigatonnes, donc une augmentation de la consommation nette de plus de 2,6 gigatonnes de carbone. La végétation et les sols sont très importants dans le cycle global du carbone puisqu'ils représentent à eux seuls un stock de carbone 3 fois plus grand que l'atmosphère. La déforestation entraîne des émissions de gaz à effet de serre par la combustion et la décomposition des matières organiques. Ces émissions brutes représentent environ 12% des sources anthropiques annuelles de gaz à effet de serre dans le monde. En France, la séquestration nette de carbone dans la biomasse des forêts est estimée à environ 12% des émissions nationales de carbone fossile.